Bon après-midi, chers nos téléspectateurs. Aujourd'hui, je vais répondre aux questions liées à l'électricité. Au micro, je suis avec... c'est moi, Benjamin Manéabona, qui va répondre aux questions liées à l'électricité. Aujourd'hui, je présente cette vidéo en langue française parce que j'ai découvert que ce sont mes vidéos qui sont présentées en français, qui sont bien, qui sont plus regardées. C'est pour cette raison que j'ai tourné cette vidéo en langue française. Monsieur Ferdinand, aujourd'hui, vous êtes venu pour savoir beaucoup sur l'électricité. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir aujourd'hui? Donc, je vais savoir comment on peut sécuriser les tableaux électriques contre les incendies. Voilà, les tableaux électriques, pour les sécuriser, il faut les installer suivant la norme. Au Burundi, nous utilisons ou bien nous suivons la norme NF 1500, c'est la norme française. Donc, il faut adapter les disjoncteurs, il faut donc mettre des disjoncteurs adaptés, il faut dimensionner les conducteurs avec des sections adaptées, oui. Donc, les sections des prises, des conduits de prise ne doivent pas être les mêmes par rapport aux des ampoules. Et puis, donc, il faut, en général, donc, il faut suivre la norme. Ouais. Alors, on peut prévenir la surchauffe des tableaux électriques? Oui, dans ce cas, il faut donc équilibrer les charges. Oui. C'est la première chose. En plus, il faut éviter les mauvais contacts. Donc, ce sont dans les mauvais contacts où il doit, où on va remarquer des étincelles. C'est très chaud et c'est cela qui va donc générer les incendies. Et puis, il faut mettre des alarmes qui vont arrêter sur la surchauffe. Alors, quelle est l'importance de la mise à la terre des tableaux électriques? Oui, la mise à la terre, c'est pour évacuer l'excédent d'électricité. Par exemple, si la faute abat une ligne électrique, donc il faut que l'excédent, parce qu'il va injecter de l'électricité dans le tableau électrique, il faut que l'excédent d'électricité qu'on n'a pas besoin soit évacué par la mise à la terre. En plus, c'est pour sécuriser les personnes, parce que vous savez, dans la distribution, on va utiliser le régime de net. Oui. TT. Donc pour cela, c'est pour protéger les utilisateurs contre le courant résiduel. Et en fait, c'est pour bien sûr sécuriser comme l'installation en général. Alors, quelles sont les mesures à adopter pour sécuriser le travail autour des tableaux électriques? Oui, ceux qui travaillent autour du tableau électrique doivent être expliqués les activités de maintenance. Ils doivent porter des modes de protection individuelle. Donc, il faut qu'ils aient cette protection. Et puis, il faut qu'ils aient au moins des notions sur l'électricité, sur le danger de l'électricité. Sinon, ils seront électrisés ou dans le pire des cas, ils seront électrocutés. Donc, il faut que... les mesures, c'est d'abord qu'ils portent les équipements de protection individuelle, ainsi que les épis. Et puis, il faut qu'ils aient des notions de connaissance pour qu'ils puissent vraiment échapper de justesse au risque d'électrocution. Ouais. Alors, quels sont les types d'extincteurs qui doivent être disponibles près des tableaux électriques? Les types d'extincteurs qui doivent être disponibles près des tableaux électriques sont des extincteurs ACOD. Ces extincteurs, éteignent bien les incendies. Sinon, il faut des extincteurs à poudre sec. Cela aussi peuvent aider pour maîtriser l'incendie. Est-ce qu'on peut protéger les tableaux électriques contre l'humidité? Oui, les tableaux électriques doivent être protégés contre l'humidité. Il faut les installer loin des zones humides. Il faut aussi les couvrir avec des couvercles étanches pour que l'humidité n'entre à l'intérieur. Parce que vous savez, l'humidité conduit aussi de l'électricité. Dans ce cas, pour sécuriser, il faut mettre cela dans un milieu sec, donc où l'humidité ne peut pas y parvenir. Sinon, on va assister à un court-circuit. Alors, quelle est l'importance de l'entretien régulier des tableaux électriques? L'entretien régulier n'a pas seulement d'importance pour les tableaux électriques. Vous savez, l'homme s'entretient chaque matin, il se lave, il se fait quoi? Le véhicule a des périodes de maintenance. Donc, ça, on appelle maintenance systématique. Donc, chaque fois, il faut entretenir le tableau électrique. Ça augmente sa longévité. Donc, on prévient le catastrophe avant on connaît le catastrophe avant qu'il se déclare. Donc l'entretien, c'est pour maintenir vraiment le tableau électrique en bonne condition de travail. Donc, si on ne fait pas l'entretien régulier, on ne va pas savoir quand se produira
un incendie ou bien un problème, et on ne saura pas se prévenir de cet incendie parce qu'on n'a pas suivi, on n'a pas été régulier en entretien ou en suivant quelque chose de près. Alors pourquoi est-il nécessaire de former les travailleurs sur le plan d'urgence en cas d'incendie? Il est très nécessaire de former les travailleurs sur les travaux d'urgence en cas d'incendie parce que les travailleurs, ils travaillent près des sources d'incendie, je dirais, les tableaux électriques. Donc, travailler auprès de l'électricité, il faut être formé sur les travaux d'urgence en cas d'incendie. C'est pourquoi, lorsque par exemple, tu n'es pas militaire et que tu travailles avec eux, vous le savez, les militaires vous forment. Par exemple, vous avez entendu des prêtres qui travaillent dans des cas militaires, je ne sais pas comment les appeler. Donc, ils doivent suivre la formation militaire, même s'ils sont des prêtres. Donc, lorsque vous travaillez auprès de l'électricité, il faut au moins savoir des notions sur l'électricité, comment, pas seulement l'incendie. Il faut savoir comment sécuriser quelqu'un qui a été électrocuté ou électrisé. Il faut savoir comment donc vivre avec cette électricité dans les meilleures et dans les pires conditions. Donc, l'importance de former les travailleurs, c'est pour qu'ils puissent même se débrouiller, même si ce n'est pas leur domaine. On ne peut pas les former pour qu'ils puissent faire ce qu'ils ne vont pas savoir. Mais il faut vraiment les enseigner comment ils peuvent échapper de justice, ils peuvent sécuriser les matériels en incendie. Ouais. Oh, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je remercie aussi nos téléspectateurs qui nous suivent sur YouTube, sur la chaîne Frank Nessa. Je remercie aussi vous, le journaliste, qui êtes venu me demander ces questions. Peut-être c'est pour l'intérêt de nos téléspectateurs. C'est Benjamin qui répondait aux questions. Au micro, c'était Mutual Media Ferdinand. Merci beaucoup. Et vous aussi. Bonne journée. Merci.